Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Raga Gynéco. On se retrouve pour une vidéo concernant le CRA. Sur la zone de Vallée-Mort qui tue. Alors, ça va être une vidéo drop de zone. Et je vais vous faire une petite présentation, enfin, une représentation du CRA, parce que j'ai monté de 40 niveaux à peu près. J'étais 155, maintenant je suis niveau 191. En mode haut feu avec de la PP. Alors, je vous montre ça. Je suis à 785 de chance pour 674 d'intel. Sachant que je suis pas full, parce que j'ai une Dragodin aussi, mais bon, je suis pas full stat. Ensuite, concernant l'initiative, elle est plutôt correcte. Bon, pour les mobs, 400 de PP, c'est plutôt correct aussi. 409 exactement. Je crois que j'ai pas mis le Dofus Calyptus, il me semble, parce que je monte à 428. Ouais, si je l'ai mis. C'est ça, c'est ce corps à corps là qui me donne 20 de prospection. 19 de prospection, parce que normalement je joue avec ça, mais ça fait un peu les deux quoi. Donc là, je monte à 433. C'est plutôt pas mal, ouais. Alors, on va regarder ensemble la zone, enfin les monstres de la zone concernant le drop. Alors, il y a le Fauchalac. Le Fauchalac, le drop n'est pas super intéressant. Guerrier Koalak, c'est un peu plus intéressant parce que le poil monte à 100%. Idole, ouais, c'est avec Idole, mais prospection plus Idole 11%. Koalak farouche, ça commence à être pas mal aussi les Koalak farouches. Ça se vend bien. Alors Koalak sanguin, ça je sais pas si ça se vend bien, mais par contre ça se vend très bien. Ou Boomerang, enfin je pense que ça se vend très bien. Ça vaut cher aussi. Alors le Warco violet, c'est plutôt les couches que je prends. Et voilà, y a pas de grand chose de ouf, mais c'est plutôt une zone sympa parce que les ressources qui sont utilisées sont utilisées pour faire des nomades, remueurs et ainsi de suite, quoi. Des bons items, quoi. Donc je vous retrouve pour les combats et je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve pour un petit combat. Alors je joue avec normalement je joue avec l'ombre qui me permet de faire des sorts de zone. Alors voyons. Alors à savoir que les koalaks farouches se rendent invisibles. Donc c'est généralement à tuer en premier lors des combats. Ils sont assez relous, hein, je vous le dis, avec leur poison aussi. On va faire ça. Ici en une demi-heure, entre une demi-heure et 40 minutes, je me suis fait à peu près, allez, peut-être 400 000 kamas. Ce qui est plutôt intéressant. C'est surtout les boomerangs qui prennent un coup au niveau de la somme. Enfin, je veux dire, c'est ça qui vaut le plus cher, quoi. Donc, c'est surtout ça qu'il faut focus. Mais aussi les farouches sont à focus parce que c'est surtout leurs ressources qui valent la peine d'être vendues, quoi. Je reprends à la fin du combat. Alors voici la fin du combat. Voyons le drop. Donc 3 foulards à 1700 kama. Donc ça fait du 5000. Donc si on fait ça plusieurs fois, ça peut monter à... Si je fais ça 10 fois, je gagne 17 000. Bon, c'est plutôt pas mal. Sachant que les combats sont assez rapides. Bon, j'ai pris cher sur ce combat parce que j'étais pas préparé à me prendre des coups comme ça. Je vais faire celui-là. Je fais un peu le début avec vous et je vous retrouve à la fin de la vidéo, enfin à la fin du combat. Là, je vais commencer à mettre lui ici parce que le farouche va me faire chier. Donc, je vous retrouve à peu près au tiers du combat ou à la fin du combat. Donc il reste 3 mobs. J'ai bientôt fini le combat. À savoir que ici bien que les drops soient intéressants, l'XP aussi peut l'être. C'est des mobs niveau 110. Donc en adaptant votre niveau au groupe, je pense qu'avec des idoles, ça peut vite monter à 2-3 millions par combat. C'est vraiment intéressant, hein. C'est vraiment une zone superbe, je trouve. Après, il n'y a pas beaucoup de monde qui y va, parce que, bah, à part si vous avez une mule skunk, c'est-à-dire une mule TP, il n'y a pas beaucoup de monde généralement qui y vont, donc c'est plutôt les gens qui ont la flemme d'y aller dans le sens où faut faire le chemin, quoi, tout simplement. Et voilà, c'est une zone sympa dans le sens du drop surtout. Je pense que c'est surtout une zone qui est focus pour le drop. Pour les percepteurs aussi, généralement.
Enfin, pour les percepteurs, je veux dire, oui, pour le drop, quoi, pour farmer avec des percepteurs. Et puis, voilà, c'est une zone sympathique, je trouve, donc c'est plutôt correct. Alors, voyons. Alors, deux foulards, un poil. Donc, on est sur du... Ouais, il y a aussi les items, enfin, les ressources eucalyptus. Donc, vous voyez, on fait du plus de 5000 kama par combat, quoi. Donc, c'est plutôt correct, je trouve. On se retrouve pour un autre combat. Donc là, c'est un petit combat avec deux koalas sanguins et un farouche plus un guerrier. Donc là, ça peut être intéressant parce que si vous voulez, je peux dropper jusqu'à deux boomerangs. Avec un bon chal, si j'arrive à le faire, parce que si l'autre me colle, ça va être un peu tendu avec l'ombre. Ouais, non, je crois que ça va pas être possible. Il m'a enlevé les PM, donc c'est pas possible le chal. J'ai 10% de chance de dropper les boomerangs. Donc sachant que c'est 10%, ouais, je peux en choper deux, mais bon, ça va être tendu. Déjà, si j'en chope un, c'est rentable. Alors, vous voyez la faculté de ces monstres là, les koalas sanguins, c'est de soigner, c'est un peu des sortes de sacrieurs. Oula, attendez, il est dans le coin lui. Ok, le farouche est dans le coin. Ah bah il était juste en face de moi. J'ai enlevé 3 PA. Je retrouve pour la fin. Allez, cette fois-ci on espère faire tomber les boomerangs. Des bons petits boomerangs qui m'enrichiraient un petit peu, ça serait sympa. Voyons, lui. Je le tue. Un boomerang, super. 21 000 kama, donc vous voyez, c'est extrêmement rentable cette zone quand vous tombez sur des koalas sanguins. Voyons voir s'il n'y a pas d'autres mobs dans le coin. J'ai 3 farouches et un sanguin, mais je vais éviter parce que les sanguins, enfin les farouches quand ils sont trop, je prends cher. Voyons, celui-là peut être pas mal, les deux sanguins là. Voilà, je remonte. Bon, dès que je retrouve un petit combat, j'espère que les transitions sont pas trop chiantes. Dès que je retrouve un bon combat, je vous tiens au courant, voilà. Il y a un faux Chalak, j'aime pas trop la map. Un petit combat encore. Hop. Je vais essayer de le chal. Si le farouche se met invisible, ça va être tendu, mais je pense que je le tue avant. Quoique. Quoique. Voyons. Si je crit. Ouais, j'ai crit. Super. Donc lui, je vais le tuer. Enfin, je vais l'affaiblir, on va dire. Normalement, avec le chat, je peux choper deux boomerangs. Ça peut monter à 30%, je crois. Enfin, je sais pas comment on calcule les... Si vous savez comment on calcule les... Je sais que c'est une question de pourcentage, mais c'est un pourcentage sur un pourcentage. Donc, je sais pas trop comment on calcule ça. J'ai jamais été bon en maths. Alors, si vous pouvez me dire en commentaire comment on calcule un pourcentage sur un pourcentage, j'entends par là comment on rajoute le pourcentage d'un shell sur un pourcentage de drop. Ça pourrait être toujours intéressant, autant pour moi que pour vous, ou que pour les autres qui regardent la vidéo. Alors voyons. Tac. Je pense que je vais terminer la vidéo là-dessus, sur ce combat-là. Je ferai quelques épisodes de plus concernant la zone, si ça vous intéresse bien entendu. Et je ferai d'autres zones aussi, comme j'ai pour objectif, enfin dans un sens, j'ai pour objectif la zone, les zones d'automail qui se peuvent rapporter pas mal. Alors je pense que je vais focus là-dessus, plutôt automail. Même les koalas peuvent être intéressants, mais là c'était pour vous montrer une première vidéo plutôt sympathique. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On va terminer là-dessus, voir ce que ça drop. Bon, même pas de petit boomerang, mais c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine pour une vidéo qui sera sûrement sur la jungle obscure. On verra bien. À la prochaine!